Je continue mon cycle sur le combat spirituel. Donc je ne vais pas reprendre parce que ça commence à faire. J'en ai fait déjà pas mal. J'espère que ça vous aide. Oui, si vous êtes gentil, c'est bien. Donc ça vous aide vraiment. Et ça nous aide beaucoup si on le met en pratique. Parce que si on fait qu'écouter, ça ne nous aide pas. Donc le but, c'est de le mettre en pratique. Et c'est-à-dire, on a de comprendre qu'il y a un combat spirituel, qu'on n'est pas complètement endormi, que ce que nous vivons, c'est une chose, mais qu'autour de nous, il y a une autre réalité, et il faut qu'on en ait conscience. C'est pas pour en avoir peur, c'est pour en avoir conscience. Et ensuite, que je reprends pas tout ce que j'ai déjà vu, mais que Dieu nous a dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour résister dans les mauvais jours. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des mauvais jours ? De ce côté, c'était massif. De ce côté, ça a l'air d'être mieux, je sais pas, où vous dormiez. Donc, ça nous arrive tous d'avoir des mauvais jours, c'est vrai ? Donc, le conseil de Dieu, dans ces cas-là, c'est pas d'aller simplement dire « Oh Seigneur, c'est trop dur, j'en peux plus, tu m'as abandonné, tu m'aimes pas, où est ton amour ?» Et puis les autres chrétiens, de toute façon, ils m'aident pas. Enfin, ça nous arrive plus du tout ici, mais c'est au cas où on aurait une rechute. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est nous revêtir. Si on ne prend pas cette habitude, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Vous aviez des mauvais jours, il peut devenir des très mauvais jours. Donc, à nous d'apprendre à faire ce que Dieu nous dit, le conseil qu'il y a, de nous revêtir de ses armes. Donc, on les a vues, en détail, c'est un grand mot, mais on les a vues en tout cas toutes. Donc, je vous encourage à le faire, pas simplement à le savoir. Savoir les choses ne nous aide jamais. Nous sommes une société et une époque où nous savons plein de choses. Est-ce que nous allons mieux ? Non. Nous avons accès à un savoir incroyable, mais on ne va pas mieux. Parce que le savoir n'est rien s'il n'y a pas une véritable connaissance. Et la connaissance, c'est expérimenter notre savoir. C'est mettre en pratique. Donc je nous encourage à mettre en pratique. Aujourd'hui, je vais faire sur la croix. Et je pense, si ça ne change pas, que les prochaines fois, je vais essayer de parler sur la guerre qu'il y a dans les pensées. Parce que c'est un peu l'épicentre de nos difficultés. Enfin, en tout cas, pour moi. Mais je pense que pour beaucoup aussi. Alors, je reviens à la croix. Évidemment, j'aurais pu le faire directement après le nom de Jésus, le sang de Jésus qu'on a vu, le sang, la croix, l'agneau, c'est vraiment lié. Mais j'ai fait un espace aussi au niveau de la louange dans le combat spirituel. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la croix. C'est un élément qui est central dans notre vie chrétienne. Et plus ça va, plus je sens que le Seigneur nous dit il faut revenir à la réalité de la croix. Mais y revenir correctement. C'est pas un truc magique, hein. C'est pas parce que vous allez dire la croix, la croix, la croix, ou que vous allez agiter une croix vide ou qu'avec quelqu'un dessus, selon vos sensibilités, que ça va changer votre vie. C'est pas ça. C'est pas un truc magique. La croix, c'est autre chose. Donc, je vais le faire vite, courtement, parce que la croix, si on commence à y toucher, ça peut nous prendre là toute l'année, puisque c'est central. Alors, je vais donner juste des pistes, peut-être rapides, je m'en excuse, mais c'est juste pour vous donner aussi envie, vous, d'aller creuser. Le but de l'enseignement, c'est pas de tout faire, c'est de vous donner envie après d'aller creuser. Et pour ça, il faut prendre un petit peu de temps. Je sais que c'est compliqué, nous n'avons pas de temps, mais si nous réfléchissons, nous en avons. Alors, la croix, c'est le point central de la pensée de Dieu pour notre humanité, dans le monde visible, mais aussi dans le monde invisible. Elle est centrale pour notre vie et pour le combat spirituel que nous avons à livrer. En fait, on pourrait dire que s'il n'y avait pas eu la croix, il n'y aurait rien. On ne serait pas là. S'il n'y avait pas eu Jésus qui a accepté de mourir sur une croix pour nous, pour nos péchés, pour toute l'humanité, on ne serait pas là. Comment est-ce que la Bible parle de la croix ? Alors, je ne vais pas prendre tous les textes, mais j'en prendre un ou deux que vous connaissez bien. Dans 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu.
La parole de la croix est folie. Vous êtes d'accord ? Quand vous faites de l'évangélisation et que vous arrivez, quand vous commencez à dire ouais, Dieu existe, ok, il est bon, hein, ça se voit pas trop déjà, ils vous disent, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'avant tu étais mort, c'est-à-dire séparé de Dieu, parce que la mort c'est la séparation, c'est pas la non-existence, c'est la séparation. Donc tu étais séparé de Dieu, à cause de quoi ? À cause de ton péché. Il faut une traduction maintenant. Avant, le péché, on savait. Maintenant, une traduction, c'est il faut expliquer ce que c'est que le péché. Donc, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. Moi, je savais, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais jeune, mais je savais que ce qui me séparait de Dieu, j'avais conscience du mal, mais j'avais conscience aussi que s'il y avait vraiment un Dieu, eh ben, je vivais ma vie sans lui. En fait, si Dieu est Dieu, il faut quand même essayer de lui demander ce qu'il en pense. Je ne lui demandais jamais ce qu'il en pensait. J'allais vaguement le dimanche matin au culte à l'église réformée et j'avais fait mon quota. Et je trouvais déjà que c'était bien par rapport à d'autres. Voilà. Donc le péché, c'est tout ce qui me sépare de Dieu. Ok. Et alors comment ça se règle l'histoire ? C'est simple. Jésus, le Fils de Dieu, il est venu en chair, il s'est incarné, il a pris tous nos péchés et il est mort à la croix. Aujourd'hui, en 2018, c'est une folie. Mais c'était déjà une folie avant. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on se dit, ah, les gens, ils comprenaient. Mais non, avant c'était une folie aussi, il faut se calmer. Ça a toujours été une folie, la croix. Parce qu'au départ, c'est une défaite avant d'être une victoire. C'est un problème, un échec avant d'être une solution pour notre humanité. Mais ce passage nous dit que c'est une folie, mais en même temps, c'est une puissance de Dieu. Et quand on parle de combat spirituel, on a besoin de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de nous, vous avez déjà testé la puissance de nous. Très bien, je ne vais pas continuer. Voilà. Et dans 1 Corinthiens 2, je n'ai pas de la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, ok, mais Jésus-Christ crucifié. Et je pense que dans les temps qui viennent, où il y a vraiment de la confrontation, hein, vous le sentez, 2018, si on parle de restitution, ça veut dire aussi confrontation. Alors, il y a besoin de puissance. Et cette puissance, elle vient de la croix. Pas de morceau de bois, quelle que soit sa forme, elle vient de ce que Jésus a accompli à la croix. Et si nous ne revenons pas à ces fondamentaux, si nous ne revenons pas à cette réalité, nos vies manquent de puissance. Est-ce que vous trouvez que vous avez assez de puissance ? Il y en a qui pourraient dire. Voilà. Donc, si on n'en a pas assez, la parole nous encourage à dire revenez à l'endroit où il y a de la puissance. Et la puissance, c'est pas tous les trucs nouveaux qu'on peut trouver, tous les trucs incroyables, toutes les nouvelles découvertes, 7 trucs pour vivre dans l'onction, 15 pas pour vivre dans la gloire, 8 points pour développer des miracles dans vos vies. Je dis pas que c'est pas bien. Mais normalement, tous ces machins que nous prêchons, et je peux le faire aussi, doivent nous ramener à un endroit central, c'est d'où vient la puissance de la croix, du sacrifice de Jésus. Tout ça, vous le savez, mais si nous ne l'expérimentons pas, c'est comme si nous ne savions rien, en fin de compte. Donc, on va travailler un peu sur ces choses et revoir peut-être des choses que vous savez. Pour certains qui sont nouveaux au milieu de nous, c'est nouveau. Et très très bien. Si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, vous avez des amis, j'espère, autour de vous qui vous feront une traduction en français courant de ce que je suis en train de dire. Et pour les autres qui sont là depuis longtemps, j'espère que ça va vous rappeler la puissance de la croix et qu'il faut se réaligner à cela dans nos vies. Donc quand on parle de la croix dans la parole, il y a plusieurs images qui évoquent la réalité de la croix. Dans l'Ancien Testament, vous savez, l'Ancien Testament est là pour nous expliquer les réalités spirituelles. Et donc, il y a des images. Et une première, dont on a déjà parlé, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé est une image de la croix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Noé, il n'y avait pas de flotte, il n'y avait pas d'eau, il ne pleuvait pas, et il a fait un bateau. Voilà, c'est comme si nous, place du Capitole, il pleut, d'accord, mais on fait un bateau. Ça s'appelle une folie.
on est bien dans notre sujet. Et tous les gens se sont moqués, parce que c'était n'importe quoi de faire un bateau en plein milieu de nulle part. Et puis l'eau a commencé à monter. C'est une image de la mort. Et après, je ne reprends pas, mais tous ceux qui devaient y aller sont entrés dans ce truc, et c'est une image de la mort. Et puis ça a duré. Et ensuite, il y a eu un temps de résurrection, mais il y a eu une véritable mort. Donc je ne vais pas aller plus loin, mais l'arche de Noé est une symbolique et préfigure ce que c'est que la croix. Ensuite, la croix, c'est évidemment, on en a déjà parlé aussi ici, c'est l'autel. A-U-T-E-L. Je précise toujours, parce que les autres, on les connaît, mais l'autel, c'est-à-dire, quelle que soit la forme, et Dieu avait donné des formes très précises, mais c'est un endroit qui est construit, qui est mis à part pour qu'il y ait une offrande, un sacrifice. Et la croix, c'est un autel. C'est un lieu où il y a eu un sacrifice. Et ce lieu, c'est en bois. Et c'est pour ça que aussi, des fois, on parle du bois, de la croix, simplement. Et dans les traductions en hébreu, l'arbre ou le bois, ça revient un peu à ces choses-là. Un exemple que vous connaissez, c'est Abraham, qui a pris son fils, Isaac, qui a pris du bois. Il a construit un autel sur le mont Moria, et il a mis ce bois, et il a mis son fils unique. C'est vraiment aussi une image de la croix. Donc il y a beaucoup de pas comme ça dans l'Ancien Testament qui nous expliquent ce qui allait arriver avec le Fils de Dieu. Et puis, la croix ou le bois, c'est particulier dans la pensée de Dieu, et on trouve quelque chose un peu spécial dans Deutéronome 21, qui est repris d'ailleurs dans Galates. Alors, pour les anciens chrétiens, vous connaissez ce passage, mais on va quand même le relire. Deutéronome 21, verset 22. « Si l'on fait mourir un homme coupable d'un péché passible de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enseveliras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras pas le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Des trucs dans la parole, je ne sais pas expliquer. Et il faut se garder de cette maladie de tout savoir ou de tout expliquer. Des fois, on ne sait pas, parce qu'on n'est juste pas Dieu. Mais Dieu a dit, ce qui est pendu au bois, quelque part, cette mort qui est manifestée, qui est visible, qui est montrée, ça souille la terre. Donc, laissez pas quelqu'un sur le bois. Et du temps de Jésus, c'est assez curieux de voir que le supplice que les Romains avaient, c'était exactement ça. Ça veut dire que quelque part, il y avait deux combats. On punissait des gens dans une mort atroce, mais derrière, rappelez-vous, il y a toujours quelque chose derrière les réalités visibles. Il y avait une réalité invisible qui était là, on va souiller la terre. Et plus il y avait de gens qui étaient crucifiés, plus quelque part le pays il était souillé. Et pour ceux qui connaissent un peu Israël, Dieu a dit dans Lévitique, c'est ma terre. Vous en faites pas de ce que vous voulez, c'est ma terre. Quand quelque chose appartient à Dieu, ça veut dire que c'est saint. Et en hébreu, kadosh, c'est à part. Et là, c'était un plan délibéré avec tous ces bois, ces pieux et ces hommes qui étaient crucifiés dessus, ça souillait la terre. Et on pourrait dire c'est anecdotique, c'est juste un petit passage, mais c'est repris dans Galates, donc dans le Nouveau Testament, et Paul explique, parce qu'on se dirait qu'est-ce que ça vient faire l'histoire, donc il explique qu'est-ce que ça veut dire. Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. » Ça veut dire que Jésus, il a pris tous nos péchés, il est devenu malédiction pour nous, et d'autant plus qu'il était pendu à ce bois. Pourquoi ces choses se sont passées ?
afin que pour les païens, donc les nations, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Jésus a accepté d'être malédiction, d'aller jusqu'au bout de cette malédiction pour que nous héritions de la bénédiction. On verra ça plus tard. Voilà, donc ça c'est une image qui est forte. La croix, en fin de compte, est un objet de souffrance et aussi de malédiction dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde visible, dans le monde terrestre. Et puis, il y a une autre façon d'appeler cette croix aussi, c'est le pieu. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament, on dit qu'il y a un pieu qui sera planté. Et vous savez que quelque chose qui est fort dans la croix, c'est que c'est planté dans le sol, planté dans la terre, c'est pas anodin. Il y avait des pratiques dans l'Ancien Testament, et ça existe encore, dans toute l'idolâtrie, quand vous mettiez un pieu, il y avait des pieux sacrés. Vous avez déjà vu ça ? C'est-à-dire que c'était un signe, on mettait un pieu, quelle que soit la forme, et ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire, là où je mets le pieu, c'est-à-dire que je rends un culte au Dieu machin, et l'endroit où je le plante, ça veut dire que cet endroit lui appartient. Et la pratique, souvent, était de le faire aux frontières, pour délimiter les lieux qui appartenaient à tel Dieu, et pas... Voilà. C'était comme ça que ça se passait, et souvent, il y avait un autel qui était là, où il y avait des sacrifices de sang, enfin, je vous passe les trucs. Et puis, Dieu, par exemple, nous parle dans un passage qu'on a déjà travaillé ensemble, c'est Ésaïe 22. Donc c'est un passage que j'aime beaucoup, puisque ça parle de la clé de David. Ésaïe 22, 22, c'est pas difficile à retenir. Et je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Ça on connaît. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ce passage aurait pu rester peut-être anecdotique, mais il ne l'est pas parce qu'il est repris dans le Nouveau Testament. Et il est dit que Jésus est le fils de David et celui qui a la clé. Et quand lui, il ferme, il n'y a personne qui ouvre derrière. Il a une autorité. Et puis, verset 23, « Je l'enfoncerai comme un piquet ou un pieu dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour sa famille. » Des fois, on lit des passages, on se dit oh, « ok ». Et c'est une image aussi de la croix, de ce bois qui est planté. Et c'est une autre facette de la croix. Et quand on a eu l'école Melchisédek, on a eu Yuval Yané, que certains ont entendu, il nous a parlé de ce passage et j'ai bien aimé ce qu'il a partagé. Ça veut dire que ce bois, ou l'arbre, parce qu'en hébreu c'est le même mot, il porte la gloire de la maison du Père. Parce que Jésus était fils de l'homme, mais il était aussi fils de Dieu, fils de David. Il avait une trinité de filiation. Ça veut dire que quand Jésus est mort à la croix pour nos péchés, il était tout ça à la fois. Et vous savez qu'au-dessus de sa tête, il y avait écrit qu'il était le roi des Juifs. Et donc c'était quelque part un signe visible, c'était un roi qui mourait et qui était en même temps sujet de malédiction. Et s'il était fils de Dieu, est-ce qu'il était fils de Dieu ? Il y a eu des débats théologiques là-dessus, il y en a toujours. Est-ce qu'il a perdu sa divinité ? Enfin voilà, je referme tout de suite, parce qu'ils se battent encore. Mais de se dire que s'il était réellement fils de Dieu, quand il est allé à la croix et il est mort, ça veut dire que c'était la gloire de Dieu qui était là. Quelque part, il y avait une autorité, il y avait un trône, il y avait une puissance, en même temps qu'il y avait une faiblesse. Quand si on prend Philippiens 2, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On ne pouvait pas aller plus loin. C'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a à la fois cet abaissement terrible, et en même temps, il est le Fils de Dieu. Et c'est un siège de gloire, dit ce texte. C'est très, 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 très étonnant et très, très intéressant. Ça veut dire que la croix, elle est au centre de toute chose et elle est à la fois quelque chose où on ne peut pas aller plus bas dans la mort et dans la malédiction, et en même temps c'est un siège de gloire parce que le Fils de Dieu était Dieu vraiment. Et on voit qu'il était le lion et l'agneau. Et tous les gens qui disaient « descends de la croix », bien sûr qu'ils pouvaient descendre de la croix, quelque part,
mais il a choisi d'y rester. Donc, c'est pour nous donner des pistes, creusez-le, mais de se dire, il s'est joué quelque chose là de fort, de puissant, et c'est un siège de gloire pour sa famille, c'est-à-dire que cet endroit-là, il y a eu une autorité, une puissance incroyable qui a été libérée à la croix, pour toute la famille de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui viendraient à lui. Donc la croix en elle-même, c'est rien, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre une croix, vous pouvez la porter autour de votre cou. Si c'est juste la croix, la croix, la croix, comme je l'ai dit, le sang, le sang, le sang, ou Jésus, Jésus, ça fait rien. Mais c'est quelle foi vous avez dans ce que Jésus a accompli à la croix. Ça peut être juste un instrument de mort, mais si vous croyez au sacrifice, à la puissance du sang versé, alors ça devient pour nous, personnellement, et pour cette communauté, un instrument de victoire et de triomphe. Mort, où est ta victoire, hein ? Christ a vaincu la mort. Donc c'est devenu, pour nous, aujourd'hui, et c'est là où ça nous parle par rapport au combat spirituel, un lieu d'autorité, la croix. Aujourd'hui, c'est pas la mort, c'est pas quelque chose, c'est une malédiction, c'est une bénédiction qui jaillit de la croix. Et c'est la vie. Parce qu'il y a eu la croix, nous avons la vie. Parce qu'il y a eu la croix, nous pouvons revenir au Père. Et à cause de ça, c'est une autorité. Et je crois vraiment que quand on parle de la clé de David, ça passe par la croix. Parce que c'est cet endroit où le ciel et la terre sont connectés à nouveau. J'aime beaucoup ce passage d'Hébreux, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, d'Hébreux 10. Verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. » Avant, on ne pouvait pas aller dans la présence de Dieu, c'était impossible, c'était fermé. Hein, je l'ai déjà expliqué, il y avait une fois par an un seul homme qui pouvait y aller, et encore avec crainte. Aujourd'hui, c'est ouvert pour tous ceux qui croient en la puissance du sang. On peut y aller autant de fois qu'on veut, on peut y rester, on a un accès et une assurance d'un libre accès. Il n'y a pas un contrôle. À partir du moment où tu crois, tu passes. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Qu'est-ce que c'est que ce voile ? Vous savez que c'était cette séparation qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint, on ne pouvait pas aller. Et puis ce voile s'est déchiré, je vous le rappelle, de haut en bas à sa mort, où ça ? À la croix. À la croix, il y a eu une puissance pour nous permettre de venir dans la présence de Dieu. Donc si nous avons des moments difficiles dans nos vies, on ne reste pas dans le difficile, on se réapproprie ce que Jésus a accompli à la croix. Si vous vous sentez à des moments donnés loin de Dieu, il faut revenir à cet endroit, parce que le voile a été déchiré. Beaucoup trop de fois dans nos vies, nous restons devant le voile déchiré. Ça n'a aucun intérêt. On peut célébrer le Seigneur pour le voile déchiré, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut passer. Et ce voile, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est sa chair. C'est-à-dire c'est la croix. C'est par ces meurtrissures, par le déchirement de sa chair que nous passons. C'est un mystère ça, hein, de se dire que dans cette incarnation, dans cette souffrance à la croix, dans ce sacrifice à cet autel, nous passons par là, nous passons par la croix, par la réalité, pas d'une croix vide, mais d'un autel. J'aime bien penser l'autel aussi au niveau de la croix, parce que nous, comme je l'ai déjà dit, on est tellement contents qu'il soit ressuscité qu'on a gommé tout le reste. Mais la croix, c'est aussi un autel, c'est un lieu de mise à mort. Et ce texte nous dit, le voile par lequel nous passons, rappelle-toi, qu'est-ce que c'est ? C'est ses meurtrissures, c'est son sacrifice, c'est tout ce qu'il a souffert. Et je crois que si on veut grandir dans l'autorité et dans le combat spirituel, il faut régulièrement que nous revenions à cet endroit-là, pour nous rappeler qu'est-ce que Jésus a souffert et ce qu'il a accompli pour nous. Et quand vous êtes en panne, quand vous êtes en difficulté, il faut revenir à cet endroit-là. Amen. Donc, elle est ce lieu où nous pouvons entrer dans le sanctuaire parce que c'est cet endroit-là où Dieu a réglé tous les problèmes de la justice. Est-ce que nous avions le droit de revenir dans la présence de Dieu ? Non. Vous pouviez essayer de faire tout ce que vous vouliez, il manquait toujours un truc. Parce qu'on ne peut pas être agréable à Dieu, il manque toujours quelque chose. Seul Jésus a fait ce qu'une vie entière agréable à Dieu. Donc aujourd'hui, quand le diable vient me condamner, est-ce qu'il vient vous accuser, vous ?
ou est-ce qu'il est en vacances avec vous? Donc quand le diable vient m'accuser, il trouve toujours de quoi. Franchement. Des fois, il y a peut-être une journée de gloire. Vous avez dormi toute la journée. Ou je sais pas, enfin, vous avez vu personne, donc vous n'avez pas eu l'occasion de dire quelque chose de désagréable. Ou vous n'avez pas pensé parce que vous étiez off, je ne sais pas. Enfin bon, bref, des fois on a des journées comme ça où waouh, ça passe. Mais le reste, normalement, du temps, il y a toujours des sujets d'accusation et de condamnation. Donc le problème de la justice ne se règle pas avec mes bonnes résolutions, mes bonnes œuvres. J'ai toujours besoin de revenir à la croix, de demander pardon. Mais je sais qu'à cet endroit-là, tout est réglé. Si je crois maintenant que je le règle par mes efforts, je suis toujours sous l'accusation et j'ai aucune autorité dans le combat spirituel. Et des fois, nous restons sous des accusations, on s'en aperçoit même plus parce qu'on a oublié l'endroit où tout était réglé. C'est chaque jour qu'on revient à la croix. Et des fois, c'est beaucoup de fois par jour, autant que nécessaire. Et c'est ça que je voudrais que nous puissions réapprendre. C'est un style de vie. Hein, et c'est ce que Jésus, d'ailleurs, a essayé d'enseigner à ses disciples, avec difficulté. La croix, pour continuer là-dessus, c'est central. Et j'aime bien la tradition juive. Alors je vous ai pris un petit texte de Maïmonide. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, à tes souhaits. Donc c'est un rabbin du XIIe siècle à peu près, qui était en Espagne, et qui est très connu comme érudit, et qui a écrit beaucoup de choses. Et il parle de l'autel, A-U-T-E-L. C'est l'emplacement du temple que Isaac, notre père, a vu, et c'est là où est l'autel. Et quand Abraham a entendu « part vers le pays de Moria », il a vu, pour la tradition juive, c'est là où est le temple, en fin de compte, c'est là où Abraham est allé. C'est clair ? Après, vous êtes d'accord ou pas, ça c'est votre problème. Moi, je vous dis simplement la tradition juive. Et puis, Salomon, c'est écrit dans les Chroniques, commença à construire la maison de Dieu à Jérusalem. Où ça ? Sur le mont Moria, au lieu qui avait été révélé à David, son père, et que David avait préparé à l'ère de Ravna, le Jébusien. C'est-à-dire que c'est une tradition qui est acceptée du peuple juif, que tout est concentré sur cet endroit-là. Si vous allez en Israël, c'est sur le mont du Temple, et on dit en fin de compte, c'est là où Abraham est allé avec Isaac, et c'est ça que David a vu, et c'est là où Salomon a bâti le temple. Et tout est relié à l'autel. C'est parce qu'il y a eu un autel avec Abraham, David a bâti un autel pour arrêter la plaie, et ce que Salomon a reçu, c'est de dire, cet endroit-là où il y a eu l'autel, c'est autour de ça qu'on va bâtir le temple. C'est la pensée de Dieu. C'est-à-dire que la maison de Dieu se bâtit autour du temple et du sacrifice. C'est intéressant. Et puis, il continue, parce que ça j'aime beaucoup, tout est relié. Ils disent, en fin de compte, c'est là que Noé a construit un autel en sortant de l'arche. C'est là aussi où l'autel même où Caïn et Abel apportèrent leur offrande. Et c'est là où le lieu où Adam fit une offrande après avoir été créé. Et c'est de cet endroit-là où il fut créé. Parce que nos sages ont enseigné, l'homme fut créé de l'endroit où il trouverait son pardon. C'est joli ? C'est beau ? C'est bien dit ? Qu'est-ce que ça nous dit pour nous ? C'est dire qu'il croit que l'autel est central dans toute l'histoire de l'humanité, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. La centralité de l'autel et du sacrifice, depuis la création de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est une pensée de la tradition juive. Ça nous dit que dans tout ce que nous bâtissons, dans tout ce que nous vivons, tout se bâtit autour du sacrifice. Et moi, quand je lis ça, je dis « Waouh, il faut se réaligner, les copains ». Ça ne se bâtit pas autour d'une vision. Ça ne se bâtit pas autour d'un bien-être. Aujourd'hui, ce que les hommes, et même dans la société, mais dans l'Église, je veux me réaliser. Je veux me réaliser dans ma destinée. Ah, c'est pas le centre. La vision de l'Église, c'est pas le centre.
La vision de mon ministère, c'est pas le centre. De ma famille, c'est pas le centre. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qui est central, c'est l'autel. Je continue là-dessus. J'ai regardé, vous avez lu la vision d'Ézéchiel. Il a eu une vision du temple, des temps de la fin. Alors, je suis allée regarder sur Internet les gens qui ont fait des dessins, parce que moi, je suis embrouillée entre les chambres de ci, les machins de ça, etc. Donc, il y a des gens qui sont plus doués que moi, qui ont fait des schémas. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous taper temple d'Ézéchiel, et vous regardez, c'est très simple. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un carré. Voilà. Après, les chambres, les machins, les trucs, on passe. Où est l'autel, à votre avis ? Exactement au centre. C'est intéressant de voir que, même dans la vision de ce qui vient, ce qui est central dans la maison de Dieu et tout ce qui se bâtit autour, c'est l'autel. Alors on pourrait se dire, ça c'était avant. Non, ça reste central. Et comment on le sait ? C'est que on le voit aussi dans l'Apocalypse. Parce que le bois, la croix, c'est l'arbre aussi. Et vous savez que quand on commence l'histoire, dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre de vie. Mais où était-il, cet arbre de vie ? Au milieu. C'est intéressant. Et dans Apocalypse 22, il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on boucle l'histoire, il y a de nouveau une ville. Là aussi, on a du mal à bien comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas grave. Mais on sait qu'au milieu, il y a l'arbre de vie. Et là, on n'est plus dans de la malédiction, puisqu'elle a été engloutie. Mais cet arbre est un signe de guérison et de vie pour toutes les nations. Mais c'est de nouveau central, c'est la marque du sacrifice. Et on sait qu'il y a le trône de Dieu et de l'agneau. Et quand on parle de l'agneau, c'est toujours le sacrifice. C'est ça que ça veut dire. La marque du sacrifice n'est pas effacée. Maintenant, on passe à autre chose, on se réjouit. On va se réjouir. Mais on va se réjouir avec une marque éternelle de ce sacrifice et de la croix. C'est-à-dire que dans le ciel, on voit qu'il y a un agneau qui est comme immolé. Ça veut dire qu'on voit avec les yeux qu'il est comme immolé. Comment on le voit ? C'est que c'est visible. C'est-à-dire qu'il y a la trace du sacrifice. Il y a la trace du sang. Donc l'autel est visible dans les lieux célestes. Et quelque part, c'est comme le trône de l'agneau qui est là. Et il y a cet arbre de vie qui est au milieu. Alors on a besoin de redécouvrir la centralité de la croix. Et ce dont Dieu me parlait par rapport au combat spirituel, il faut que cette centralité aussi revienne en nous. Vous savez, il est écrit dans Matthieu 16, 24, 25, Jésus va dire que si on veut de ses disciples, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, alors on va relire ce texte qu'on connaît, enfin on essaye en tout cas, de le connaître. Donc Matthieu 16, alors verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, est-ce qu'il y en a qui veulent être disciples ? Normalement, si on est là, c'est que ça nous parle. Alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que notre style de vie quotidien de disciple, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est d'abord la croix. C'est d'abord la croix. Et si on veut être libéré dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, dans l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, comme si on était capable, c'est la croix. Et c'est là où est la vie, c'est là où coule la vie, mais c'est là aussi, quelque part, nous devons apprendre à mourir. C'est un style de vie, pas que de mort, mais de victoire et d'autorité. Parce que sur cette croix, il y avait le Fils de l'homme, mais il y avait aussi le Fils de Dieu qui a vaincu la mort. Donc quand j'accepte de mourir à quelque chose, ça veut dire que j'accepte de ressusciter aussi. Nous, souvent, dans nos milieux, c'est pas tous les milieux comme ça, mais dans nos milieux évangéliques, on veut tous ressusciter. On veut tous être dans la victoire. Je côtoie d'autres milieux où ils sont plus dans la mort. Les textes, c'est comment mourir mieux.
Nous, c'est comment ressusciter sans passer par la mort. Donc il faudrait qu'il y ait un peu plus d'équilibre dans cette histoire-là, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Si on veut un changement à l'intérieur de nos vies, il faut accepter la croix. Pourquoi il y a tant d'immaturité dans nos vies? Parce qu'il y a besoin de guérison. Où se trouve la guérison? À la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il y a un moment donné, il va falloir y aller à cette croix. À un moment donné, il va falloir faire un changement. On verra plus tard qu'est-ce que c'est. Donc il y a une réelle puissance à la croix qui doit agir aussi dans nos vies. C'est pour ça que quand vous vous levez devant l'adversaire, vous dites maintenant, je déclare que par la puissance de la croix, qu'est-ce qu'il regarde en face? Pas ce que tu dis. Si, bon, c'est important ce que tu dis. Mais où elle est la croix dans ta vie? Où elle est? C'est-à-dire que la croix, je la prie, je la déclare, je fracasse au nom de la croix de Jésus, etc. Mais où est-ce qu'elle est dans mon style de vie, dans mon quotidien? Et quand les deux sont alignés, alors en face, ça tremble. Et vous avez une vraie autorité. Dieu n'attend pas que nos vies soient parfaites, parce que, au revoir, mais au moins que nous sachions que c'est cet endroit-là, où quand en tant que pécheurs, en tant que malades que nous sommes, on a tous des maladies, physiques, psychiques, spirituelles. Pas rêver, hein? Mais c'est un endroit de victoire. Un endroit où je peux être vrai, de dire j'ai besoin de toi, je n'y arrive pas par moi-même et je sais que cette puissance-là, je pourrais y arriver. Et je suis en chemin. J'ai toute une vie pour y arriver. Mais dans ce chemin-là, alors je me présente avec ce mouvement qui est en moi et je déclare à l'ennemi, dégage, parce que la croix de Dieu est en train d'agir dans ma vie. Ok? Donc, il faut revenir chaque jour. Donc ça, c'est nos exercices. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été dans cette réalité de la croix? Est-ce que j'ai porté ma croix? Alors souvent, on a l'image porter sa croix, c'est Jésus qui portait sa croix, c'est extérieur, comme si c'était un fardeau. Eh, c'est pas que ça, c'est à l'intérieur maintenant. Est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle Theodore Austin Sparks? T. Austin Sparks. Ça, c'est pour les plus anciens. Voilà, donc il est mort en 1971, donc il n'était pas né. Voilà ce qu'il dit. La croix n'est pas une doctrine que l'on enseigne. Ce n'est pas un sujet que l'on prêche. Bien sûr, elle sera enseignée et elle sera prêchée. Mais il ne s'agit pas premièrement d'un enseignement, il ne s'agit pas seulement de doctrine. La croix est une puissance. La croix est une expérience. La croix est un événement dans nos vies. La croix est un dilemme. La croix est une révolution. La croix est un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre lorsque Jésus fut crucifié. Si la croix vient dans notre vie, il y aura un tremblement de terre. C'est quelque chose d'énorme. La croix n'est pas une simple théorie, pas une simple doctrine. La croix gouverne tout. C'est ici notre message à propos de la place centrale et de l'universalité de la croix. Je trouvais que c'était bien dit. Que le Seigneur permette que nous soyons tous des hommes et des femmes crucifiés. On n'emploie plus trop ces trucs-là aujourd'hui. Ça fait vieux. Que les assemblées auxquelles nous appartenons, qu'elles soient des assemblées crucifiées. Que le Seigneur permette que son Église tout entière voie et saisisse la signification de la croix. C'est le défi que nous avons. Il n'y aura pas de résurrection dans nos vies si on n'accepte pas la crucifixion. C'est ce que Paul nous dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc il faut réaccepter ce passage-là dans nos vies. Ça veut dire que c'est du quotidien. Amen. Donc, Seigneur, je veux vraiment prier pour que cette centralité de la croix revienne dans nos vies. Pardon, Seigneur, pour tout ce qui s'est désaligné quelque part. Mais on croit, Seigneur, qu'au centre de nos vies, dans nos esprits, il y a un lieu particulier et que cette croix y soit plantée à nouveau. Te demandons pardon, Seigneur, pour toutes nos théories qui font qu'on s'éloigne de ça. Toutes les choses où c'est moi,
et où on n'accepte pas que ce soit crucifié. Te demandons, Seigneur, dans ces temps, que cette puissance de la croix revienne dans nos vies et qu'elle parle plus fort que nos émotions, que nos désirs, que nos réactions, que nos colères, que la puissance de l'ennemi en nous. Il y a une puissance en nous incroyable. Et je te remercie, Seigneur, de nous parler pour remettre cela dans nos vies, dans nos familles et aussi dans cette communauté. Il y a un point central dans ce centre et nous voulons redire que c'est la croix. Si nous sommes là, c'est parce qu'un jour tu as accepté de la prendre, de la porter et d'y monter. Et que tu as décidé de ne pas descendre. Que tu as décidé d'aller jusqu'au tombeau et d'y demeurer. Et d'aller jusqu'au bout avant de remonter dans la gloire de Dieu. Te disons, Seigneur, dans cette année qui recommence, c'est cela que nous désirons dans nos vies. Nous savons que s'il y a un sacrifice, c'est qu'il y a un coût. Mais tu es là pour nous aider. Tu as dit que tu serais tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. On ne va pas y arriver seul, ça c'est clair. Mais tu nous as donné le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vie, l'esprit de sainteté, l'esprit de communion. Et il va nous aider à avancer dans ce chemin. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ce que tu vas faire. Et je te prie que dans nos cœurs, il y ait un désir de se réaligner. Avant d'aller plus loin, je voudrais que vous preniez juste un temps de regarder. Est-ce qu'en fait, je suis encore aligné avec la croix ou j'ai un petit peu dévié? Et si on sent qu'on a dévié, alors avec vos mots, prenez un moment où vous dites « Seigneur, aide-moi à remettre la centralité de ton sacrifice, de la croix, au centre de ma vie, de mes pensées. Que j'arrête de penser selon le monde, selon mes désirs, mes aspirations, mes motivations, mais que ce soit la croix qui revienne. Et on sait que ça a un coût. Mais apprends-nous, Seigneur, jour après jour, pas après pas. Ce n'est pas des grands pas, mais des petits pas. Parce que c'est pas simple. Mais dans ces petits pas, il y aura une mort, mais il y aura une résurrection. Merci, Seigneur, de ce changement que tu fais. Et à cause de ça, nous aurons autorité, puissance dans le combat spirituel face à l'adversaire de nos âmes. Pour continuer, je vous encourage dans cette semaine à reprendre du temps pour méditer là-dessus et prier, si ça vous va. Donc dans le temps que j'ai encore, je voudrais qu'on parte sur Colossiens. Cette semaine, dans les veilles que nous avons eues, j'étais assez concentrée sur ce passage de Colossiens 1, versets 12 à 23. Je voudrais juste qu'on lise Colossiens 1, versets 19 à 22. « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. » Ce texte nous dit clairement que toute la plénitude de Dieu était en lui, et il a tout réconcilié avec lui-même, tout est revenu en lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la puissance de la croix, elle est bien plus grande que notre humanité. Et on a vu que le combat spirituel n'était pas lié à notre humanité. Il a existé avant. Le combat était avant. Ça veut dire que la croix règle le problème du combat spirituel au niveau de l'humanité, de la planète Terre, mais il règle le problème aussi par rapport à tout ce qui est spirituel. Et que des fois on oublie. Et comment ça a été fait? Par la paix, par le sang de sa croix. Le sang qui a coulé à la croix, c'est l'autel, et c'était suffisant parce que c'était le sang du juste. Et on a tous ces passages qui nous disent qu'est-ce que c'était. Le sang de l'alliance, le sang du juste, le sang du Messie. On voit tous ces passages dans Matthieu. Donc, ce n'est pas le sang d'un homme simplement, c'est vraiment le sang de l'alliance qui a coulé. Et ce sang était juste. Et à cause de ça, il n'y a plus rien à rajouter. Le sang du Messie qui s'est offert lui-même par un esprit éternel. On dit qu'il s'est offert une fois pour toutes, c'est fini, parce que c'est éternel.
Vous pouvez dire, oh ben maintenant, pour moi, c'est fini. Non, c'est éternel. Il n'y a rien à rajouter, c'est éternel. Éternel. Autant de fois que nécessaire, je reviens. Hein? Combien de fois je dois pardonner? 77 fois, 7 fois dans la journée, ça veut dire c'est beaucoup. Quand il y a 7 comme ça veut dire c'est le maximum, c'est la plénitude du pardon, ça veut dire la plénitude de ton péché. Et la croix, et le sang de la croix est suffisant. Il manque rien. Donc l'adversaire, quand il vient vous plomber, parce que pour la 15e fois dans la journée, vous avez les mêmes pensées pourries, ou la 100e fois, vous revenez à la croix et vous déclarez le sang de Jésus est aussi suffisant pour moi à la 100e fois qu'à la première fois. Moi, je pense qu'à la 100e fois, j'ai des doutes, mais la puissance du sang, c'est la même. C'est parfait, parce que la justice de Dieu a été accomplie. Et Dieu ne nous dit pas « encore tu viens ». Il dit « c'est bien, encore tu viens ». Là où il n'est pas content, c'est « encore tu viens pas ». Mais encore tu viens, ça veut dire qu'il y a de l'espoir de changement parce qu'on sait que ça ne va pas et qu'on peut changer. Là où est le problème, c'est quand on se satisfait de notre péché, que notre conscience nous dit rien, ou que les démons ont tellement travaillé qu'on n'a plus de conscience. Ça, c'est une autre histoire. Donc nous revenons à ce texte. On peut être réconcilié avec lui. Il y a la paix. On a vu, la paix, c'est le shalom, c'est-à-dire c'est la plénitude, c'est être complet, c'est le salut, c'est la délivrance, c'est la guérison. Tout ça est dans la croix. Quand je suis paumé, ça nous arrive, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie, reviens au centre. Le centre, c'est Jésus mort à la croix pour mes péchés. Et moi, je reviens à cet endroit-là et je recommence à déclarer tout ce qu'il a fait, je me repens et je redéclare les choses et les choses se réalignent. Vous venez dans un temps de louange, vous n'êtes pas là, présent de corps, mais pas d'esprit. Vous revenez à la croix. Vous ne s'attendez pas à la fin qu'il se passe un truc magique, que le Saint-Esprit vienne vous toucher avec sa baguette magique et « Oh, j'étais mal, je suis bien ». Non, vous revenez à la croix. Vous revenez à la croix, il n'y a pas un truc magique. Il y a simplement le sacrifice de l'agneau et on est pleinement juste. Et puis Colossiens 2, 13, 14, ça c'est mon texte. Mais je vous le prête. Colossiens 2, 13, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous étiez morts, ça veut dire vous étiez séparés. Hein? Le péché, le premier effet du péché, c'est que ça nous sépare de Dieu. Et par l'incirconcision de notre chair, c'est-à-dire que toutes les mauvaises habitudes, l'esprit du monde et tout ce qui n'était pas mis à part pour Dieu, c'était dans le monde. Voilà, on était séparés à cause de ça. Et il nous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et le terme offense, c'est un peu fort quand même, non? Nous avons offensé Dieu. C'est pas juste, bon, j'ai fait 2-3 petites bricoles, je suis désolé, mais non, on a offensé Dieu. C'est quand même, voilà. Et donc, Dieu même offensé. Nous, quand on est offensé pour une bricole, c'est la fin du monde. Enfin, plus ici, je sais aussi. Mais nous, on ne m'a pas dit bonjour. C'est une offense suprême. On a offensé Dieu parce qu'on a vécu sans lui. On n'a pas compris la grandeur et la valeur et l'intensité de son amour. Dieu est descendu lui-même mourir sur une croix pour nos péchés, pour nous ramener à la maison. Et tout ce que nous faisons avant et après est une offense par rapport à la grandeur de son amour. Donc il y a besoin de régler ce truc-là, quand même. Et donc, il nous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour nos offenses au travers de cette mort. Et qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Est-ce que vous savez qu'en face, ils ont des papiers, un dossier sur vous? Moi, quand j'ai réalisé ça de plus en plus, c'est en tant qu'ancienne juriste, le système judiciaire céleste m'interpelle. Et j'ai des visions des fois comme ça. Donc Dieu dit, bon, elle a été juriste, alors je peux lui montrer des trucs qu'elle peut comprendre. Et je vois des piles de dossiers d'accusations. Tout est écrit. Ça nous encourage.
Tout est écrit. Est-ce que depuis que vous êtes levé, vous avez eu des mauvaises pensées? Mais vous êtes splendide. Je ne sais pas pourquoi je reste encore pasteur dans cette église, devant tant de gloire. Bon, je reste qu'au domaine des pensées, on en verra après. On pêche tous, c'est vrai, en vrai, par omission, en pensée. Et on se dit, oh, les pensées, c'est pas grave. Qu'est-ce que Jésus dit au niveau des pensées? Quand tu as pensé mal de quelqu'un, c'est comme si tu l'avais tué. C'est violent, ça. Le diable, il a transcrit ça, hein, je peux vous dire. Jésus l'a dit. Donc quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est comme si tu le tuais. Tu es un tueur. Ok, ça c'est fait. Vous êtes bien après le message. Des pensées impures, on n'en a plus du tout. Mais au cas où on aurait, si tu as une pensée impure par rapport à, on dit que les hommes et les femmes aussi, c'est comme si tu avais réellement fait quelque chose. C'est écrit, etc., etc. Donc il y a des dossiers. Et tout ça, Jésus l'a pris à la croix. Oui, mais je n'avais pas encore péché. Mais c'est ça le miracle de la croix, c'est qu'il a pris les péchés. Des fois, on ne croit pas, quand on prie, nous on prie pour le générationnel, pour les péchés d'avant, présent et futur. Mais le Dieu y croit. Parce que s'il n'était pas mort pour nos péchés, nous, on n'était pas encore là. Tout ce qu'on dit, c'est n'importe quoi. Jésus est mort pour nos péchés. Tout ce que nous allons faire et tout ce que nous avons fait, il l'a pris. C'est pour ça que je peux venir à la croix, autant de fois que nécessaire. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, et il y en a, jour après jour, ce n'est pas un problème, je peux venir à la croix. Si je ne viens pas à la croix, un jour j'ai à répondre. Hein? Parce qu'on n'en parle pas trop non plus du jugement de la fin. Mais si je n'ai pas laissé le sang de Jésus couvrir mes fautes, et comment elle les couvre, c'est si je demande pardon. Il n'y a pas un truc magique, un peu de Karcher. Non, c'est couvert. Si je viens à la croix, je dis pardon. Et que ton sang vienne purifier. Il y a un travail quotidien à faire dans nos vies. Et si on ne peut pas le faire quotidiennement, faites-le au moins dans la semaine. Ayez vos rendez-vous. Donc, l'acte dont les ordonnances me condamnaient, qui était rédigé contre moi, il l'a supprimé. Pouf. En le clouant à la croix. Qui c'est qui a été cloué à la croix? Normalement, ce n'est pas des papiers. Hein? Quand on voit l'image, on a l'impression que c'est un papier qui a été cloué à la croix, mais Jésus a été fait cet acte, puisqu'il a pris tous les péchés de l'humanité. Et ça a été détruit dans sa mort. Et quand je dis que je suis crucifié avec Christ, c'est-à-dire que je reconnais que j'ai péché, que mon péché est là, et que quelque part, mon péché n'est pas extérieur à moi, c'est moi, et j'accepte d'être avec lui à ce moment-là, et que mon péché soit mort en lui. Et si j'ai accepté ça, alors le sang qui a coulé vient effacer. Et là, en face, leurs juristes ils disent, il n'y a plus rien dans le dossier. En droit français, quand vous avez un dossier vide, vous n'avez pas de dossier. Moi, j'ai appris le maximum de papier. Il faut des actes. Et en face, j'ai l'impression que c'est pareil, il y en a beaucoup. Et au moment donné où vous venez à la croix, vous demandez pardon, vous acceptez le pardon, tout ce qui était écrit, c'est supprimé. Et ils n'ont plus rien. Zéro accusation. Ils essaieront bien de vous dire, oui, ça suffit. Ça a été, j'ai demandé pardon, j'ai accepté la puissance du sang, l'autorité de la croix, c'est fini. Pour des grosses choses difficiles, vous avez peut-être besoin de quelqu'un, d'un témoin. Des fois, il vient vous accuser, comme c'était un gros machin, vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous avez confiance, parce que sinon, toute la place du village va être au courant de votre gros truc. Donc, la confidentialité, c'est utile. Donc, vous dites, voilà, j'ai besoin d'un témoin pour dire, je veux confesser ça, et peut-être que j'aurai besoin de délivrance, parce qu'il y aura quelques démons dans l'histoire qu'il faudra chasser. Et ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais la délivrance commence par la demande de pardon et la puissance du sang, pour enlever tous les droits. On se bat dans le combat spirituel, des fois, alors qu'il n'y aurait même pas besoin.
parce qu'on a oublié de se repentir, de demander pardon, de pardonner. Il y a tout un process. C'est vraiment comme devant une cour de justice. Et à la croix, on voit que Jésus a effacé cet acte qui nous était contraire. Il l'a supprimé en le clouant à la croix, c'est fini. La croix est un instrument de victoire dans le combat spirituel. Quand je viens à la croix, je demande pardon pour une chose précise, c'est supprimé, c'est ôté, et je suis libre. Amen. Et la suite, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Quand je suis venu à cet endroit, alors le combat spirituel est gagné, pas avant. Nous, on déclare, il a dépouillé. Oui, mais attends. Est-ce que tu as travaillé dans le reste ? Est-ce que tu as demandé pardon pour tes péchés ? Est-ce que tu as vu que Christ les avait portés ? Que Christ avait souffert pour tes offenses ? Parce que nous avons des pensées offensantes. Et chacun d'entre nous, je ne juge personne, je me fous dedans. Hein. Nous avons des pensées offensantes, nous avons des paroles offensantes, nous avons des actes offensants encore aujourd'hui en tant que croyants. Avant, on en avait aussi. Mais après, ça continue. On a besoin de toute une vie pour travailler dans la sanctification. Et même à la fin de notre vie, comme je l'ai souvent dit, Paul dira « malheureux que je suis ». J'ai envie de faire le bien et je fais le mal. Ça, c'est Paul. Et moi, ça m'encourage toujours, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et on va gagner en efficacité dans le combat spirituel pour nos vies, pour la vie des frères et sœurs, pour le salut, pour le pays, en remettant la croix au centre et en travaillant correctement avec ce que Dieu nous dit de faire. Donc voilà. Est-ce que c'est clair ? Donc, maintenant, pratiquons. D'accord ? Pratiquer, c'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, j'y travaille. Et si j'ai encore besoin, j'y retravaillerai. Et si c'est 15 fois par jour, 15 fois par jour. Si c'est 100 fois par jour, je vais être fatigué, là, c'est clair. Mais Dieu n'est pas fatigué de notre repentance. Il est fatigué de notre manque de repentance. Il est offensé par notre manque de repentance. Il est offensé par les chrétiens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui sont tellement immatures, qui ne pensent qu'à leur bien-être, qu'à leurs ambitions. Et ça, il faut vraiment se repentir de ça. Et si nous remettons la croix au centre, moi je crois que dans les temps qui viennent, nous allons voir la puissance de Dieu. Les puissances qui sont là, être livrées publiquement en spectacle. Elles ont trop de place, trop d'autorité dans nos vies, trop de place dans ce lieu, trop de place autour de nous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées correctement. Moi, je veux déclarer que dans cette pièce, dans ce centre, la croix va être remise au centre. Qu'on a besoin de faire ça dans nos propres vies. Nous humilions, Seigneur, par rapport à tout ce qui n'est pas juste, mais on n'est pas désespéré, parce qu'on sait que tu as tout accompli pour nous. Que la croix est un endroit de sacrifice et nous devons accepter cela, mais c'est un endroit de telle victoire. Tout ce qui me liait, tout ce qui me condamnait, tout ce qui m'épuisait, tu l'as pris à la croix pour que je sois libre et que je puisse me lever avec autorité devant les puissances, les autorités, les dominations. Déjà, elles savent qu'elles ont été vaincues. Elles se rient de nous parce qu'il n'y a que nous qui savons qui ne le savons pas. Mais je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui nous sachions qu'elles ont déjà été vaincues, alors que nous rentrions par la croix et par le sang de l'agneau dans la victoire du Messie, dans le nom puissant de Yeshua. Amen.